Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Cela fait très longtemps que je vous dis, il se passe des choses depuis le confinement au niveau des agences, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien voilà, ça tombe. D'ailleurs, il y a une autre agence, hein, encore, quand je vous en parle. Eh bien, Marc Blatta vient de dire qu'il va y avoir une nouvelle agence hein, qui s'appellera la Snatch Agency, donc une agence bien sûr de placement de produits pour les influenceurs et autres. Je vais vous présenter la personne Snatch, donc surnommé Snatch, Eddie Benny, puisqu'en fait il avait créé une société pour sa marque de vêtements. Il faut savoir que cette personne vient de l'Île-de-France, 93 Sevran, qu'il avait, à l'âge de 29 ans, me semble-t-il, demandé un fonds de solidarité à la ville pour bah, justement faire prospérer sa société. Mais alors bizarre, ce fonds de solidarité devait être à moitié mais donné par la France et par le Qatar. Il avait demandé 1 million d'euros. Ouais. Ah bah et oui, il n'y va pas à moitié, hein. Et ce fonds de solidarité, la ville l'avait fait capoter. Donc voilà, il faut savoir que Marc Blatta est en rapport avec cette personne depuis assez longtemps, puisque lorsqu'il vous montrait par exemple le jet ski, le quad dans le désert, même les villas à louer, le zoo, le fameux zoo et tout ça, et bien en fait ça venait de cette personne qui avait donc la Snatch Conciergerie et voilà, cette personne est aussi en rapport avec des footballeurs, voilà. Donc qui va faire partie de cette agence? Qui va être donc l'agence, à Dubaï, où toutes les personnes qui devront être dans cette agence devront être aussi à Dubaï. Voilà. Alors bah oui, vous savez tous pourquoi Dubaï, hein? Bah oui, il y a des taxes, tout ça, c'est sympa. Donc, eh bien, pour l'instant, on sait que bien évidemment Marc en fera partie. FDJ. Pourquoi FDJ? Vous savez que quand j'ai sorti mon scoop sur la fameuse arnaque du trading, monsieur Marc Blatta avait pris mon petit scoop, a fait le buzz sur son Snap et ben moi je l'avais dénoncé par rapport à un placement de produit qu'avait fait Nabil et lui, bah oui, Nabil c'est son ennemi juré depuis toujours, il a sauté dessus, mais en citant des noms. Donc moi j'avais cité certains noms, il en a cité d'autres au niveau de certaines agences entre guillemets de trading, hein, eh bien, il s'était attaqué sans le savoir, à, Bassem Braiki, au rappeur aussi, Lakrim. Bref, bon, il a pas trop répliqué, hein, face à Lakrim, on va pas se mentir, mais face à Bassem Braiki, il s'en est beaucoup amusé, excusez-moi et du coup, bah, il y a eu une petite guéguerre entre les 2, tout ça et FDJ, il est d'où? Oui, parce que Bassem Braiki est de Lyon et rappelez-vous quand, Marc Blatta avait sorti un petit audio, hein, il y en avait plusieurs, mais dont un qui disait oui, donc Bastien Braque disait: «Mais moi je suis le papa de Lyon!» hein, genre, voilà, c'est le grand chef, le grand patron, tout ça. Là, il y a beaucoup de Lyonnais quand même qui ont dit: «Mais il se prend pour qui celui-là?» et FDJ il est d'où? Bah, il est de Lyon! Ah oui et donc c'est marrant parce que Marc Blatta qui se plaint de Nabil en disant: «Ouais, c'est, bah, bon sa façon de l'appeler lui, hein, coupe chien, tout ça, comme quoi il est envoyé par Jazz, contre Nabila et cetera». Mais il a fait la même chose avec, FDJ. C'est-à-dire que, voilà, il s'est dit: «Ah, FDJ de Lyon, sympa et donc beh, il s'attaque à Bassem, je vais lui faire le mauvais, travail» et puis aussi d'ailleurs, il s'en est pris à Nabil en faisant, des choses assez, bah, à la même hauteur que ce que faisait dernièrement, Nabil. Donc beh, voilà pourquoi FDJ en fait sera dans l'agence et va quitter Lyon pour aller à Dubaï. FDJ qui se revendique de Lyon, très proche, des Lyonnais et bah, bye bye Lyon. Ah bah oui. Ouais et hello Dubaï! Alors par contre attention, hein, ils prennent bien soin de dire: «Non mais on va faire de la promotion aussi pour des choses de Lyon, hein, parce qu'en fait on aime Lyon, on aime beaucoup cette ville». Ah bon? Bref, cette agence est censée ne pas faire de placement de produits de dropshipping. Ouais, ce sera, que du luxe, que du top du top.
Donc, qui vont être les nouveaux arrivants à Dubaï? On va le découvrir bientôt. Et je vais vous laisser écouter Marc qui s'exprime à ce propos. Et bah ouais, ok. Bah déjà que Nadé avait dit qu'elle faisait plus de dropshipping, mais c'est marrant parce que, enfin, elle et donc son mari Marc Blatta, mais c'est marrant parce qu'il y a des produits, ils sont un petit peu droppy. Désolée, je viens d'inventer une petite expression. Donc je vous laisse écouter ça. N'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, mais non, mais j'oubliais quelque chose. Il faut savoir que Billionnaire, donc qui était à Laurent, enfin, qui est toujours, mais il peut plus faire d'argent avec, eh bien, avait aussi été en contact avec ce fameux Snatch. Ouais, Snatch, comme dans le film. Ouais, Snatch, Eddie Benny. Et donc, ben voilà. Écoutez, affaire à suivre. Je sais que Maddy, par exemple, est censée habiter à Dubaï aussi, mais normalement, elle est toujours chez We Evans. Donc, je pense que de toute façon, ça va être des gens un petit peu différents. Ça va mixer hein, des personnes un peu différentes. Donc voilà. Je vous apporte les informations avec des petits détails. Et oui, vous connaissez, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour avoir des informations soit pour les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Et de liker la vidéo pour son référencement, parce que là, je pense que ça risque de faire un peu de bruit, ou il faudrait que ça fasse du bruit, parce qu'il nous annonce qu'il n'y aura pas de dropshipping, que ce sera que des placements au top. Bah, c'est génial, des placements au top. Hein? Bah oui, on attend de voir ça. Allez, à bientôt sur Best of TV. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je rigole déjà avant de lire vos commentaires. Croustilles, c'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Désolé, les gens avaient besoin de finaliser 2-3 petits trucs avant que je vous en parle. Donc ce soir ça va être un croustille particulier, c'est pas un croustille sur des gens ou quoi que ce soit, c'est pour vous annoncer une nouvelle qui va vraiment changer la donne sur les réseaux sociaux. On a vu la famille qu'il y avait de nombreuses polémiques un peu à droite à gauche. On a vu qu'il y avait des influenceurs qui se plaignaient. On a vu qu'il y avait aussi beaucoup d'entre vous qui vous plaignaient qu'à chaque fois il y a des influenceurs qui mettaient entre guillemets des produits issus de dropshipping ou des produits qui n'étaient pas qualitatifs et ça ne représentait absolument pas le réel métier d'influenceur parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un réel métier. Influenceur aujourd'hui c'est tout simplement promouvoir des marques. Alors derrière, il y a des vrais auto-entrepreneurs ou même des entrepreneurs tout court qui se mélangent à des gens qui sont ni plus ni moins des escrocs. Et du coup, ils perdent en vente et en crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des trucs qui tiennent pas, ou c'est de la pub mensongère, etc. Il faut savoir quand même que le cœur de l'activité, c'est quand même faire de la pub. Donc si en majorité tu fais de la pub mensongère, ça va pas trop le faire. Ayant vu ce problème, ici, il y a des grosses têtes qui se sont penchées sur le milieu de l'influence. Parce qu'ils entendent effectivement qu'il y a des grosses sommes, que ça engendre beaucoup d'argent, mais ça nécessite également beaucoup d'argent. Vous savez qui dirige les agences en France? C'est des gens qui ont les reins solides, donc c'est pas n'importe qui peut ouvrir une agence. Ces personnes-là ont pris la décision de faire une étude de marché pendant 6 mois sur le milieu et le domaine de l'influence. Influenceurs également qui se plaignent, mais du coup, il n'y a pas d'alternative. C'est bien de se plaindre et de dire ouais, mais moi, j'ai pas trop le choix, etc. C'est ça en fait qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux. Et également, des personnes ici l'ont remarqué et ils ont décidé d'ouvrir une agence. Et évidemment, ils ne vont pas ouvrir l'agence avec un influenceur ni deux. Donc il y a un groupe d'influenceurs, il y a des gens, vous serez très surpris. D'accord, je vais bientôt vous dire qui sera dans cette agence. Il y a des gens très lourds derrière, donc je vais vous expliquer, ça va être très simple. Tous les influenceurs que je vais citer, pas aujourd'hui, mais quand je vais vous les présenter, seront invités à Dubaï, évidemment pour signer leur contrat. Donc c'est l'agence qui va prendre en charge leur déplacement, leur logement, etc., leur lifestyle. Ouais, c'est une dinguerie, faut parler clairement, c'est une dinguerie. Et ce que je vous dis, vous allez péter les plombs et vous allez voir que en fait, quand les gens décident de faire vraiment des dingueries, eh ben ils y arrivent. Celui qui est à l'initiative de ce projet, c'est ni plus ni moins Snatch. Il faut savoir qu'il a son agence qui s'appelle Snatch Agency. Donc voilà, c'est très simple. Tous ceux qui viennent à Dubaï ont forcément connu, connaissent de nom cette personne. C'est quelqu'un qui est très influent. Lui aussi, en vrai, ça peut être un influenceur. Mais comme il n'a pas trop le temps pour ça et que c'est plus un businessman, eh ben, il consacre sa vie à tous ses business. Parce qu'il